Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre Assimi Goïta et Général Abbas Dambélé qui est toujours arrêté. Hein? Général Abbas Dambélé que vous voyez ici là, qui est toujours arrêté. Quelque chose d'étrange vient de se passer. Vous allez rire aujourd'hui. Dieu ne dort pas. Assimi Goïta et Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali, se sont cachés pour aller voir le tribunal militaire afin de juger Abbas Dambélé et ses compagnons pour tentative de coup d'État. Celui qui était supposé de les juger a demandé les preuves. Assimi Goïta n'a pas pu fournir des preuves. Ils ont eu peur. Comme c'est un tribunal militaire, ils sont allés corrompre un élément au niveau du tribunal militaire, un juge. Donc, ils ont appelé, ces derniers ont appelé Abbas Dambélé. Général Abbas Dambélé, général Nema Sagara est toujours hospitalisé, elle ne faisait pas partie. Il y a d'autres officiers supérieurs qui sont allés voir le juge du tribunal militaire. Mais le premier, celui qui était supposé là, ils l'ont empêché parce que lui, il voulait des preuves. Ils sont allés corrompre, Assimi Goïta est allé corrompre un des juges du tribunal militaire pour auditionner Abbas Dambélé. Quel est l'objectif de cette audition? Ils voient que les Maliens ont découvert leur mensonge, qu'Abbas voulait faire coup d'État. Maintenant, ils se sont cachés depuis le mois d'août. Assimi Goïta a envoyé Abbas Dambélé voir un juge au tribunal militaire. Écoutez bien, ils sont allés rencontrer un juge au tribunal militaire. Ils les ont auditionnés. Abbas Dambélé a dit au juge qu'il veut un procès médiatisé. C'est-à-dire, le jour qui lui, Abbas, sera jugé, Général Abbas Dambélé a demandé que son procès se fasse à la même manière que Dadis, capitaine Dadis Camara de la Guinée et Toumba. On les a montrés à la télé, à la radio, le monde entier. Lui aussi, il demande la même chose. Hein. Il a dit au juge qu'il veut que ça soit médiatisé. Mes frères et sœurs, l'information que je vous dis là, c'est une information claire comme l'eau de roche. Abbas Dambélé, général Abbas Dambélé, il dit que lui n'a jamais tenté de coup d'État contre Assimi. Que pour que le Malien sache la vérité, il faut que ça soit médiatisé. Que la télé malienne, toutes les radios du Mali montrent le jour qu'il sera devant les barres. C'était juste pour tester quel est le plan de général Abbas Dambélé. Assimi Goïta, eux, les patrons du service de renseignement, ils ont fait ça en cachette depuis le mois d'août. Abbas Dambélé a dit au juge qu'il est innocent et qu'il veut que le jour de son procès soit public, soit médiatisé pour que le monde entier sache ce qui est vrai. Quand le juge a fait le rapport à Assimi Goïta et le patron du service de renseignement, ils ont dit niet. On devait l'amener à la justice, on devait l'amener devant les tribunaux militaires là. Ils ont tout annulé. Ils ont fait retourner Abbas au service de renseignement, dans les prisons du service de renseignement. Alors que quand il est aux mains de la justice, si c'est la justice militaire, il y a la gendarmerie, le camp 1 de la gendarmerie, normalement, il doit quitter dans les prisons de la SE, de la sécurité d'État, et on doit l'amener à la gendarmerie. Ils ont eu peur. Ils disent que si Abbas part là-bas, là, parce qu'il y a les commandos invisibles aussi qui sont en train de traquer où se trouve Abbas. Donc, Abbas a dit qu'il veut être jugé publiquement comme Dadis Camara. On veut que ça soit filmé. Assimi Goïta a dit niet, qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne va jamais faire ça. Si Assimi Goïta est sûr que Abbas Dambélé et Nema Sagara voulaient vraiment faire coup d'État contre lui, c'est aussi simple que ça. Le Burkina Faso a montré les gens qui ont volé l'argent là. On veut au Mali que les procès se fassent publiquement. Les Maliens demandent,
C'est pas moi seul. Si Assimi Goïta est sûr que ces gens-là voulaient réellement faire le coup d'État contre lui, que le procès soit médiatisé. C'est aussi simple que ça. Assimi Goïta et le patron du service de renseignement se sont opposés. Abbas Dambélé a dit qu'il est prêt à répondre. Il est innocent. Il veut que le Malien sache. Il veut aussi que ça soit médiatisé. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Niger, pour faire le coup d'État contre un président, d'abord, il faut que le militaire qui va faire le coup d'État là, il faut que le militaire là, il faut qu'il soit chef de bataillon ou bien il dirige un camp militaire. Qui peut faire le coup d'État contre Assimi Goïta alors que tu n'as pas le contrôle du plus grand camp militaire du Mali, le camp Sundiata de Kati? Tout président qui ont fait coup d'État au Mali, ils dirigeaient soit des troupes ou des camps militaires. Les chefs de bataillon. Assimi Goïta était le chef des bataillons des forces spéciales. C'est à travers ça qu'ils ont fait le coup d'État. Toi, tu ne diriges aucune troupe. Comment tu vas faire coup d'État? Sauf ceux qui ont les troupes, et ils peuvent faire le coup d'État et puis ils peuvent aller te chercher, comme le cas du général Orbert Gueye. Gueye était dans son champ, les militaires ont fait le coup d'État, ils l'ont appelé. Tous ces cas-là peuvent se faire. Mais lui, on l'a arrêté. Comment? On ne l'a pas arrêté avec des armes lourdes. Il n'avait pas de bataillon. C'est lui-même qui a entraîné Assimi Goïta pour les forces. Il occupait un poste politique. Il était gouverneur. Puisqu'il n'est pas d'accord souvent avec ce qu'Assimi Goïta fait, donc il est devenu un ennemi. Quand il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, il te cible comme un ennemi. Comment quelqu'un peut faire coup d'État contre Assimi Goïta? Il n'a pas les armes lourdes. Il n'a pas de troupes derrière lui. Il n'a pas de complices au sein même du gouvernement. Comment tu peux faire le coup d'État contre le président tant qu'il n'y a pas des gens au cercle du président qui n'est pas d'accord? Comment tu peux faire le coup d'État? Quand il y a eu coup d'État contre Ibeka, mais c'est le patron du service de renseignement de Ibeka, général Moussa Diawara, qui a appelé Assimi Goïta pour aller chasser Ibeka. Si le service de renseignement de Moussa Diawara n'était pas d'accord, Ibeka ne pouvait pas partir. Le M5 allait sortir. Nous les gens du M5 là, on est sortis pendant plusieurs mois. C'est le patron du service de renseignement qui a relâché Ibeka. Voilà, c'est lui, les Assimi Goïta sont ses petits. Donc il les a appelés, il dit, hey, allez-y chasser le vieux là. Mais le patron du service de renseignement s'appelle Modibo Kone. C'est lui-même qui a arrêté ces gens-là. Comment il peut faire tentative de coup d'État? Il n'est pas en contact avec le ministre de la Défense, le ministre le Premier ministre, ni le service de renseignement dont lui-même il dirige. Donc c'est des mensonges. Ils sont allés arrêter un Français avec qui eux-mêmes ils travaillaient. Donc les messieurs demandent, si vous êtes sûr que j'ai fait coup d'État, je vais être jugé publiquement. Assimi a refusé. Assimi Goïta, même l'affaire de jugement de Abbas Dambélé là, général Abbas Dambélé, Assimi Goïta a tout annulé parce qu'il a peur. Parce qu'il voulait tester quelle est l'intention du général Abbas Dambélé et ses compagnons. Maintenant qu'Assimi Goïta a compris, général Abbas Dambélé mange 2 fois par jour maintenant. Il mange le petit déjeuner et le dîner, c'est tout. Il mange, il a maigri. Il est en train de le tuer à petit feu. Et vous voulez, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ses officiers supérieurs puissants de l'armée malienne, le Mali a perdu plusieurs camps militaires. L'armée malienne est désorientée aujourd'hui. C'est à cause de ça. Tu arrêtes des gens, tu n'as même pas de preuves. Il n'y a aucune preuve. Les gens qui ont la tête tirée sur les épaules savent que c'est faux. Donc on attend. On veut que ces gens-là soient jugés. Il les a radiés de l'armée. Parce que depuis le mois d'août, Assimi Goïta était en train de voir quelle est l'intention. Au moment où le pays est en train de brûler, Assimi Goïta est en train de déclarer la guerre aux officiers puissants de l'armée. Voilà pourquoi l'armée est calée comme ça. Comment vous pouvez comprendre les gens qui sont en moto sont partout au Mali? On dirait qu'il n'y a même pas d'armée. Ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers aujourd'hui au Mali, partout. Parce qu'on a un président voyou qui ne connaît rien, qui ne fait que combattre son propre armée, qui est l'ennemi numéro 1 de son armée. Même ceux qui défendaient l'armée avant l'arrivée d'Assimi Goïta, il les a tous mis en prison. Il est au service de qui? La vérité la sortira un jour. Que Dieu bénisse la yes.